Bonjour et bienvenue sur le site de l'Église Carrefour du Suroît. Nous sommes le 31 juillet 2012 et j'aimerais juste vous partager quelques paroles. Maintenant, nous sommes dans les Olympiques en Angleterre. Et la semaine dernière, alors que je donnais un livre à une personne sur la route, un voisin, alors il me demandait si je regardais les Olympiques. Si j'étais pour regarder les Olympiques. Non, je ne regarde pas les Olympiques habituellement. Je vais regarder les résultats, voir le Canada, comment il se sentit, etc. Donc, mets mon attention vraiment ailleurs. Mais, rendu à la maison, je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur, continué à travailler sur des dossiers sur la fin de semaine qui arrivait, la prédication aussi. Je m'apprêtais à prêcher sur l'Église de Jésus-Christ, sur la gloire dans l'Église. C'est vraiment ma thématique et je me préparais aussi pour un pique-nique avec une église de nos frères africains à Montréal. Je devais amener une parole. Mais j'ai juste regardé, c'était l'ouverture des Jeux. Je vais regarder quelques minutes, voir le stade et le spectacle et toute la mise en scène des Olympiques. Et curieusement, en regardant les différents athlètes entrer dans le stade, il y a au-dessus de 200 pays représentés, des milliers d'athlètes de toutes les parties du monde. Et étonnamment, je me suis mis à pleurer. Il y avait quelque chose qui m'imprégnait. Je ne savais pas quoi. C'était vraiment curieux de regarder ces gens rentrer dans le stade et d'être touché dans mes émotions. Et donc, j'ai même été voir mon épouse pour lui faire part de ça. J'ai dit, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Et je continuais à travailler sur des choses et tout en ayant un œil sur l'entrée des athlètes dans le stade, je continuais à pleurer. J'ai arrêté et j'ai regardé et j'ai été jusqu'au discours du président de la CIO. Et vraiment, c'était vraiment curieux. Je priais le Seigneur, je lui demandais, Seigneur, comment ça se fait que je suis pris dans mes émotions comme ça? Et tout de suite, le Saint-Esprit me donna l'image d'une rentrée très extraordinaire qui, un jour, nous aurons aussi notre entrée de victoire, de célébration. Maintenant, c'était l'entrée avant les compétitions, donc il n'y avait aucune victoire. Mais nous voyons dans l'Apocalypse, au 7e chapitre, versets 9 à 12, après cela, je regardais, et voici, il y avait une très grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, voyez-vous, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'était vraiment les peuples, 200 nations, les Iraniens, les Israéliens, des gens qui naturellement, même dans ce temps-ci, les Africains qui sont en guerre, qui sont les uns contre les autres, maintenant ils étaient pour être en compétition, mais une compétition sportive saine, et il ne devait pas y avoir d'amertume ou quoi que ce soit. C'était à souhaiter, et à date, il n'y a pas eu d'incident, et c'est vraiment la concentration, et le président de la CIO, c'est ce qu'il disait, dans le fond, dans un temps de guerre, dans un temps où les nations se regardent de différentes façons. Alors, il n'y a vraiment pas cette atmosphère-là dans le stade. Et il criait d'une voix forte. Donc, la foule rentre, de toute langue, se tenait devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Des palmes en signe de victoire. Il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Ils disaient, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et au chapitre 19, verset 6, nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 6, « J'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous donc, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et je comprenais ce qui m'arrivait dans mes émotions. Dans le fond, le Saint-Esprit me propulsait, si on peut dire, spirituellement, à ce temps où, selon les prophéties, lorsque tout sera terminé, lorsque le Fils de Dieu reviendra sur son cheval et prendra autorité sur les nations, et le diable et tous ses sbires, et Satan et les faux prophètes, etc., tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse sera vraiment
emmenés dans des endroits de perdition, amenés à leur lieu de perdition pour l'éternité. Mais nous, notre éternité sera avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'était vraiment ça que je voyais en esprit, en lisant les Écritures. Et alors que je me préparais aussi pour la prédication le lendemain pour la prédication sur Jésus-Christ, sur cette Église glorieuse, belle et magnifique que le Seigneur s'apprête à emmener dans l'éternité auprès du Père, auprès du trône et des 24 vieillards, etc. Toute cette image et des milliers, des millions de gens de tout temps, de toute nation, de toute langue. Quelle espérance glorieuse que le croyant a, à l'instar de celui qui ne croit pas et qui ne veut pas croire. Mais nous avons une espérance glorieuse. Et c'est pour ça que la Bible nous dit d'être dans la joie, dans l'allégresse, parce que nous avons une espérance bénie. Et en même temps, une caractéristique que j'apprenais, puisque les commentateurs de cette entrée dans le stade et toute l'avant-première des Jeux disaient, dans le fond, que l'Angleterre, maintenant, c'est la 3e fois de son histoire qu'ils font les Jeux olympiques. Et la première a été en 1948. Et pour faire une histoire courte, parce que ça prendrait quelques minutes pour expliquer tout ça, mais vous le savez, après la Deuxième Guerre mondiale, les pays étaient en ruine. L'Angleterre était en ruine. Et ils avaient beaucoup à faire pour reconstruire leur propre pays. Et ils ont pensé quand même à sauver les Jeux olympiques, parce que la date des Jeux olympiques venait à échéance. Et ils ont décidé de tout mettre sur pied pour favoriser ces Jeux olympiques en 1948. L'année même où Israël a repris son identité de pays, de nation. Alors, ça me faisait penser vraiment que cette date de 1948 des Jeux olympiques, coïncidant aussi avec Israël, et la parole de prophétie de Matthieu et des évangiles nous dit que cette génération ne passera pas sans qu'elle n'ait vu la manifestation du Fils de Dieu, le retour du Seigneur. Alors, cette génération, elle est à son terme, elle est passée dans une... Si on se fait qu'une génération est une quarantaine d'années, mais ça fait 60 ans, alors, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin de cette entrée triomphale. Non pas dans un stade où ça ne durera que quelques jours, une semaine ou deux, mais dans la Nouvelle Jérusalem, là où est le trône de Dieu. Et vraiment, on n'entre pas sans avoir nos médailles, nos victoires. Nous entrons parce que nous sommes dans la victoire. Parce que le croyant a combattu le bon combat de la foi, comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. La victoire est assurée. Je reçois la couronne de victoire. Et ces couronnes, vous savez, dans l'Apocalypse même, nous allons entrer et on va nous donner des couronnes, mais on va les redonner puisqu'on le sait bien que ce n'est pas à cause de notre force, ce n'est pas à cause de nous que nous pouvons être victorieux. C'est à cause de lui, c'est à cause de Jésus qui nous a donné la victoire par son sacrifice. C'est par sa résurrection et par le Saint-Esprit qui nous a été donné et que nous pouvons vivre une vie victorieuse et s'assurer de rentrer dans la nouvelle Jérusalem, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors tout cela, donc, ça se passe maintenant, les Olympiques, mais pour nous, ce n'est pas des Olympiques, c'est un combat, bien sûr. C'est un travail de tous les jours. Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, nous dit Philippiens 2e chapitre. Et ça nous dit de briller comme des flambeaux. Il y a eu le flambeau l'allumage du flambeau olympique, mais nous, il y a un flambeau que nous portons, le flambeau de la victoire. Tous les croyants ont un flambeau, nous sommes des flambeaux, nous sommes des semences, des bonnes semences pour les nations, jusqu'à ce que le Seigneur décide au moment précis de revenir, de nous chercher, de venir nous chercher pour entrer dans la vie éternelle. Wow, quelle belle espérance! Si vous n'avez pas cette espérance, retournez à la croix. Demandez au Fils de Dieu de vous redonner l'espérance de la vie éternelle. Peut-être vous passez des temps difficiles, mais sachez qu'il n'y a rien à comparer. Comme nous dit Paul aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent, toutes les circonstances, peu importe quelles elles sont, nous sommes dans un pays de liberté, mais peut-être vous regardez ce clip et vous êtes dans un pays où il y a une guerre, où il y a une sécheresse, où il y a toutes sortes de calamités. Mais dites-vous une chose, que Paul nous dit dans Romains, que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient égaler le poids de gloire dans l'éternité, dans l'avenir. Alors il y a un poids de gloire, il y a une gloire éternelle, il y a une assurance de la vie éternelle, de la gloire dans le Fils de Dieu. Alors juste sur ces quelques paroles, bien sûr, il y a beaucoup à dire sur cette manifestation de la gloire de Dieu prête à être manifestée, peut-être dans quelques instants. Et si ce n'est pas cette année, bien nous continuerons à espérer dans la joie et dans l'allégresse. Nous continuerons à croire et à marcher avec le flambeau de la justice
et l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors je vous bénis. Retournez aux Écritures, relisez ces passages fabuleux qui nous parlent de cette entrée triomphale dans la présence, une présence extraordinaire, la présence du Père qui nous a aimés jusqu'à donner son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Alors soyez bénis jusqu'au prochain clip. Priez, recevez et marchez dans la foi au Fils de Dieu. Amen. Soyez bénis.